J'étais à l'école Guilmer d'Antibes en CE2 et j'avais un prof qui nous lisait tous les jours un morceau de l'Iliade d'Homère. Et mon amour pour l'histoire a commencé là. J'ai toujours été féru d'histoire, je voulais faire des études d'histoire, ce n'était pas possible, mon père voulait que je fasse des maths. Quand j'ai commencé à faire de la photographie, mon but c'était d'aller sur les événements historiques. Alors, au début c'était compliqué parce qu'on était à une époque dans les années 70 où il y avait une espèce d'aristocratie, disons les photographes de presse qui couvraient les conflits, j'avais 20 ans à l'époque, avaient un certain âge, étaient passés par une certaine école qui était de commencer par les faits divers, enfin bon, il y avait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis rentré chez SIPA et là on m'a proposé de partir, c'était en août 80, sur la guerre en Irak. Donc j'ai commencé à être directement dans l'histoire à partir de 80. J'ai cessé en 99. Et au bilan, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va rester de ces 20 ans? Est-ce que finalement, ton idée au départ, qui était de fréquenter l'histoire, et puis pourquoi pas changer le cours de l'histoire, est-ce que tu as rempli cet objectif? Et je me suis dit non. Donc la guerre, c'est toujours un peu les mêmes images. Et ça a été peint, ça a été fait, etc. Et quelque part, je dirais pas... j'en ai vu beaucoup. Donc, j'ai pas envie de les refaire. Voilà. Je laisse à d'autres. Il faut les faire et je laisse à d'autres. Et ce qui m'intéresse, c'est l'être. C'est-à-dire, c'est l'individu. Pourquoi il se bat. Mon idée étant, parce que j'ai fabriqué de l'émotion pendant des années, c'était de me dire, l'émotion, elle n'amène à rien. Bon, je ne vais pas faire un cours de philo, je ne vais pas parler de Platon ni de Saint-Augustin, mais disons, entre le corps et l'esprit, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se mélange. Et donc, dans nos sociétés aujourd'hui, on est plus dans le corps que dans l'esprit. C'est-à-dire que les gens doivent réagir instantanément, l'émotion, la télévision, etc. Et l'esprit demande de la réflexion. Et pour réfléchir, il faut faire un arrêt sur image. Et je me suis dit, mais finalement, toi qui aimes l'histoire, qui as été dans l'histoire, dans toutes ces guerres, qu'est-ce qui s'est passé à Troie? Qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis dit, j'ai envie de revisiter tous ces sites où l'histoire a eu lieu. Et quelque part, de dresser un inventaire de la guerre. Parce que la guerre, elle a été partout, de tout temps, et c'est, disons, une des caractéristiques fondamentales de l'humanité. Et j'ai commencé à photographier avec une chambre 20-25, c'est-à-dire c'est un très gros appareil, tout en bois, avec un soufflet qui ressemble à ce qu'on voit dans les images d'époque. J'ai commencé à faire les premières images, c'était en 2004, et j'ai fait ça pour le 60e anniversaire à l'époque du débarquement de Normandie. Et j'ai commencé par faire les photos du débarquement. Et donc le livre est sorti, Champ de bataille, le 13 novembre 2015. Dans mon sens, il fonctionne un peu comme quelque chose d'hypnotique, si tu veux. Tu commences et tu dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. On commence à l'Antiquité, c'est dans tous les continents, partout, et on voit des champs, et puis après, plus on va dans le temps, plus il y a de ruines, par exemple. Les dernières images, ça a été la Libye. C'est Sirte, que j'ai fait en 2013, là aussi c'était rock'n'roll, je peux t'assurer. Et on voit quand même tout est cassé, on voit des choses comme ça, etc. Alors que les premières, c'est Jéricho, c'est 13e, 14e siècle. Il reste quand même quelque chose à Jéricho, il reste un peu des murs de Jéricho de l'époque, qui sont brûlés, donc la ville aurait été incendiée, parce qu'il y a la légende aussi. Je suis avec Scipion l'Africain, je suis avec Hannibal, je suis avec... voilà, donc pour moi, je vois défiler les éléphants avec les types derrière et ceux qui sonnent dans les corps. Je suis avec Grouchy, si tu veux, à Waterloo, qui entend le canon et à qui on dit non, n'y allez pas, c'est ça. Donc non, je me documente avant. J'ai
c'était Blaise Cendrars, la main coupée, c'est extraordinaire. Donc j'étais à l'endroit où il a perdu sa main. Si tu veux. Il raconte, avec les bateaux, comment dans la nuit, etc. Donc quand j'arrive sur le lieu, j'ai ça. J'ai Blaise Cendrars en tête qui raconte ça. L'existence, c'est un combat perpétuel. Donc moi, mon travail actuellement, c'est une métaphore finalement de l'existence. C'est un gros mot, hein. J'ose pas en parler parce que ça me paraît, mais c'est ça.